Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors, excusez ma voix parce que comme vous voyez, j'ai la voix un peu cassée. Je me soigne avec une tisane maison. Je vais vous donner la recette tout de suite. C'est une infusion de thym frais que vous pouvez acheter dans des magasins bio ou si vous en avez dans votre jardin, c'est encore mieux. Thym frais, miel et citron. Voilà, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je n'avais pas pu continuer les vlogs puisque juste avant Noël j'ai eu le Covid qui m'a terrassée pendant une semaine. Et puis pendant les fêtes de Noël ça allait à peu près, bon j'étais fatiguée mais ça allait. Et juste après c'est revenu et ça s'est mis sur les bronches et depuis une semaine je tousse, mais c'est épouvantable, je fais que tousser. J'ai un peu de mal à parler, vous voyez, j'essaye d'éclaircir ma voix mais c'est difficile, je suis désolée, hein, ça va peut-être être désagréable pour vous, mais je suis venue cette semaine parce que je tenais absolument à vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite tout le bonheur possible et surtout je vous souhaite une très bonne santé. Alors je sais que souhaiter une très bonne santé c'est un petit peu bateau, mais c'est très important parce que quand on est en bonne santé on ne se rend pas compte de la chance qu'on a et quand on est en bonne santé on peut tout faire. Voilà, souvent vous savez on se fait des nœuds au cerveau parce qu'on a pris 3 rides, parce qu'on a pris 2 kilos, parce qu'on s'est disputé avec une copine, parce qu'il y a eu des jalousies pour telle ou telle chose. Voilà, vraiment on se prend la tête pour des bêtises alors que la vie est belle et la plus belle chose que l'on puisse rêver, à mon sens, c'est la santé. Donc voilà, ce sont mes vœux pour cette année. Je vous remercie d'être là. J'espère que nous allons passer une année 2024 ensemble aussi belle que celle de 2023. Moi, je suis très très contente que cette année 2023 se soit achevée parce que pour plein de problèmes personnels et j'appréhende cette année 2024 avec beaucoup d'optimisme et j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Cette vidéo va être un petit peu un melting pot, hein, elle va être un petit peu brouillon, je pense, mais je tenais à la faire en ce début d'année. Je vais vous montrer quelques vues de ma région, puisque je suis allée me promener sur la plage pour le 1er janvier, parce que c'est une tradition. J'aime beaucoup le 1er janvier à faire ma première balade en bord de mer. Et puis surtout, bon, la vidéo va être courte, hein, plus courte que d'habitude, parce que niveau tricot, j'ai pas énormément de choses, j'ai presque pratiquement rien à vous montrer, puisque j'ai tout fini, je repars de plus belle. Niveau mode, j'étais pas du tout motivée ces derniers temps pour prendre des photos de mode, parce que vu mon état de santé, j'avais pas du tout envie de minauder devant l'objectif. Je voulais surtout vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, et vous dire un peu ce que j'envisageais pour 2024. Alors niveau tricot, il y aura 2 podcasts je pense par mois parce que je ne tricote pas vite et puis je veux que ça reste un plaisir et je ne veux me mettre aucune pression, je veux tricoter pour mon plaisir et venir vous présenter des choses finies ou abouties ou en cours, mais sans que ce soit une course à l'échalote pour arriver à vous faire une vidéo par semaine. Ça, niveau tricot je n'y arriverai pas. Et puis, ça ne serait pas intéressant pour vous de voir toujours la même chose. Je vais faire un vlog par mois, puisque les vlogs de décembre, ben les 2 que j'ai fait, puisque le 3e, je n'ai pas pu le faire, les 2 vlogs vous ont plu beaucoup. Donc, 3 jours avec moi, c'est-à-dire qu'il y aura une journée maison, mode, une journée tricot et une journée cuisine. Ça vous avait beaucoup plu. Peut-être qu'on rajoutera une 4e journée, ça je verrai au fil de l'année. Dans ces vlogs, il y aura également un volet lecture, alors que je mettrai à la fin, parce que je sais que la lecture, ça n'intéresse pas tout le monde, ce que je peux comprendre. Donc, lecture série, voilà, je mettrai à la fin des vlogs, c'est un peu comme ça que j'imagine l'avenir de la chaîne. Et puis, je continuerai dans mes vidéos dressing. Alors, je ne veux pas parler de mode, puisque moi, je suis un peu anti-mode. Enfin, si vous avez vu les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne, je parle plus de dressing parfait que de mode. Puisque moi, mon leitmotiv et ma philosophie, c'est d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi parce que c'est à la mode, mais de piocher dans son dressing pour créer des tenues nouvelles. Et au fur et à mesure des vidéos, je vous montre comment, avec mes propres vêtements,
Ou alors je rajoute quelques photos parce que bon, je peux pas non plus, j'ai pas un dressing, le dressing de Carrie Bradshaw, hein, mais voilà, j'essaye de vous montrer comment je fais du neuf avec du vieux, en recyclant des choses, parce que dans nos dressings, nous avons des pépites, nous avons des petits trésors qui souvent sont tout au fond, vous savez, tout au fond du placard, et j'essaie de vous montrer dans mes vidéos mode comment on peut assortir ses vêtements très facilement. Et puis maintenant que je tricote, bien sûr tout le monde ne tricote pas, tout le monde ne coud pas, mais je vais essayer aussi de vous montrer comment avec mes envies de tricot, je peux harmoniser mes tenues, les tenues que j'ai déjà dans mon dressing. Ça c'est vraiment l'élan que je veux donner à la chaîne et ce sont les bases de la chaîne. Alors concernant le tricot, alors j'allais dire mes objectifs, mais je déteste ce mot. Alors pourquoi je déteste ce mot? Parce que j'ai travaillé pendant 30 ans dans une très grosse boîte. Et chaque année, on nous donnait des objectifs pour l'année suivante et il fallait absolument tenir ces objectifs, sinon on se faisait taper sur les doigts. Et je déteste ce mot, mais c'est un mot qui s'est imprimé tellement dans mon cerveau que quand je parle, il revient. Alors j'essaye de lutter contre ce mot et au niveau tricot, je vais plutôt vous parler de mes envies, pas de mes objectifs. Parce que d'abord, le tricot c'est un plaisir, donc pour moi il n'y a pas d'objectif. Mais voilà, moi je tricote ce que j'ai envie, quand j'ai envie, pour me faire plaisir à mes proches, s'ils me le demandent. Et je veux que ça reste un plaisir. Donc on va parler de mes envies de tricot. J'en ai énormément. Je vais vous montrer quelques modèles que je souhaite faire dans les semaines à venir. Mais je ne veux pas non plus me cantonner à quelques modèles et puis que ce soit gravé dans le marbre, tout simplement parce que nous sommes en janvier et je sais qu'à partir du mois de mars, avril, les créatrices vont nous proposer d'autres patrons et j'aurai certainement des envies, donc je verrai bien évidemment tout au long de l'année. Par contre, il y a une chose que je souhaite faire cette année, que je n'ai pas fait l'an dernier, ce sont des accessoires. Parce que l'an dernier, je me suis focalisée sur des gros projets. J'ai fait quelques petits accessoires juste avant Noël pour offrir, mais pour moi, je n'ai pas d'accessoires. Et par exemple, je n'ai pas de châle. Vous voyez, là, je porte un châle du commerce et je n'ai pas de châle tricoté. Donc, pour moi, c'est urgent maintenant de me faire un châle. Alors, je ne sais pas lequel. Dans ma bibliothèque, j'ai le châle de laine poudrée. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un modèle gratuit. Je vous le mettrai, le nom, je ne sais plus. Mais bon voilà, il y a plusieurs châles qui me plaisent, je ne sais pas du tout, je veux pas que ce soit trop difficile. Alors bien sûr il y a les châles de Stephen West, hein, ma copine Mélanie des Aiguilles Aventurières et Sophie au fil de la ruche sont des fans de Stephen West. Moi je trouve que c'est trop compliqué pour moi, je pense que c'est très difficile à faire et j'ai pas du tout envie de me donner des difficultés sur un châle. Je préfère me donner des difficultés sur un... C'est peut-être ridicule, hein, mais je préfère me donner des difficultés sur un gilet, sur un pull, que sur un châle. Sur un châle, j'ai envie que ce soit fluide, que je le fasse à temps perdu, dans la voiture, quand je roule, enfin pas quand je suis passagère, hein, bien sûr, pas quand je roule. Que je le fasse dans une salle d'attente ou sans réfléchir. J'ai pas du tout envie. Alors pour l'instant, peut-être que si un jour je tombe sur un patron de Stephen West, peut-être que je vais tomber amoureuse, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce vers quoi je veux tendre. Mais j'ai envie de me faire un ou deux châles pour cet hiver. Donc mon but en 2024, c'est de commencer. Alors je suis pas très multi en cours, mais comme j'ai beaucoup d'envie, je suis comme tout le monde, hein, j'ai envie de les monter. Mon but, ça va être de me focaliser sur un projet, c'est-à-dire un pull, un gilet, et puis à côté, de faire des petits accessoires. Alors un châle, des chaussettes, parce que là, il faut absolument que je me mette aux chaussettes cette année. Un bonnet, des mitaines, voilà, des petites choses. C'est dans ce sens-là que je veux aller pour les encours. Je regardais la dernière vidéo de Lucandre Hourdin et son compte Instagram où elle fait un challenge pour les personnes qui ont énormément d'encours et elle demande qu'on participe à ce challenge pour terminer ses encours à la fin du mois de janvier. Bon, moi je suis une petite joueuse hein, puisque j'ai 2 encours donc je participe pas au challenge, mais je regarde et c'est vrai que c'est drôle parce que moi je suis admirative de voir tous ces encours parce que je sais pas comment les gens font, parce que en fait c'est peut-être parce que je suis pas encore je suis plus complètement débutante en tricot, mais je suis pas encore très pro et si je passe d'un patron à l'autre, j'oublie
j'oublie ce qu'il y avait marqué dans le patron, dans le premier patron, et ça va me perturber. Donc voilà, moi je suis vraiment pas capable d'avoir plusieurs en cours. Par contre, ce qui me fait très plaisir, c'est commencer un projet quand je suis presque à la fin d'un autre. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci, ce que je vais vous montrer, puisque j'ai pratiquement fini mon Cumulus Blues, il me reste que les manches, et j'ai castonné un nouveau pull. Alors mes encours tricot, si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que je faisais le Cumulus Blues. Je fais un cal avec 3 autres personnes, donc Caroline, Jen et Flavie. Je vous mets le lien de leur chaîne YouTube également en dessous sous ma vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et moi j'ai choisi de faire mon Cumulus Blues en dégradé de vert. C'est la première fois que je tricote du vert. Je ne porte pas trop je crois que j'ai rien dans cette couleur. J'ai pas de. Si, j'ai une veste en velours verte, mais je crois que c'est voilà, c'est la seule chose que j'ai. Donc là, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Alors il est fini. J'en suis à l'i-cord je pensais finir l'i-cord hier soir et puis je l'ai pas fini. Voilà ce qu'il donne. Là, je pense que vous le voyez bien. Donc je suis assez contente du résultat. Attendez, je vais peut-être pousser la fleur pour qu'on voit bien. Voilà. Alors il me reste à finir l'i-cord du col en V et les manches. Alors bien sûr c'est ce que j'aime pas faire, les manches, parce que je trouve que c'est interminable. Mais voilà le pull, voilà ce que ça donne. Finalement j'avais un petit peu peur, mais j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Alors je l'ai fait, alors je n'ai pas pris la laine vert clair, je l'ai faite avec trois couleurs. Je vous mettrai les couleurs puisque là bon, je ne l'ai pas pris. Je vous en ai parlé dans le podcast. Allez voir le podcast juste avant celui-ci. C'est le numéro 12. Oui, 12. Je vous explique, je vous détaille exactement tout ce que j'ai pris comme laine. C'est de la Kilsit de Drop et je le travaille en 3 brins. Voilà, donc je suis assez contente. Je pense qu'il va être fini rapidement. Et donc, comme je vous l'ai dit, comme j'ai presque fini ce pull, je me suis autorisée à en castonner un autre, que je vais vous montrer. Alors, le nouveau pull que je castonne, qui en est à ses débuts, c'est le pull Pivoine de Marie-Christine Lévesque. Alors, je pense que vous devez le connaître. Donc, je le tricote dans les laines de Wouliette. Ce sont des laines que j'avais achetées à Lyon. Cette année, je veux écouler toutes mes laines de teinturière, enfin tricoter mes laines de teinturière parce que bon, j'ai pas trop envie que ça traîne dans mon placard. Je n'ai pas un stock énorme de laine, mais comme j'en avais quand même, j'en avais acheté pas mal à Lyon, je veux déjà tricoter ce que j'ai. Je le tricote dans les laines de Wouliette. Donc je le tricote, je mélange le mohair et soie dans le même coloris et sa base Bellezza, vous le savez, c'est ma base préférée chez elle. C'est d'une douceur extraordinaire. La base Bellezza, c'est mérinos et mohair. Et le mohair, c'est mohair et soie. Voilà, donc je trouve que le combo des deux, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait un pull avec cette laine. Ce coloris, c'est un rouge profond, c'est une couleur qui me va bien, que j'adore. Et quand je suis allée au Knit-It, quand je suis allée sur le stand de Lucia, de Wouliette, la première chose que j'ai vue, c'est ce coloris. Donc j'ai pas hésité, je lui ai dit, bon déjà je prends ça. Donc j'avais pris une quantité pull pour me faire un pull. Et j'ai jeté mon dévolu sur le pull Pivoine de Marie-Christine Leclerc. Alors voilà ce que ça donne, j'en suis à la première partie. C'est la page 4 du patron, c'est le dos. On commence par le dos, puis après, là, on va mettre en attente et on fait autre chose. Alors, je veux faire une petite parenthèse, parce que c'est la première fois que je découvrais un patron de Marie-Christine Leclerc, et déjà, j'ai buté sur une petite difficulté pour moi, qui certainement pour d'autres n'en est pas une. Elle dit à un moment, donc il n'y a rien de secret, hein, parce que après vous allez comprendre pourquoi il n'y a rien de secret. Elle dit à un moment de mettre un marqueur, non pas sur l'aiguille, mais sur la bande de montage. Et moi je comprenais pas. Je comprenais pas comment mettre ce marqueur, je savais pas où il fallait le mettre, s'il fallait le mettre sur la maille, je comprenais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait un petit message et je lui ai posé la question. Elle m'a répondu rapidement, peut-être 1 heure après, et elle m'a répondu en me disant d'aller voir une vidéo qu'elle avait créée. C'était pas ce pull là, mais c'était le même montage et que j'allais comprendre.
Et j'ai découvert que Marie-Christine Leclerc faisait des vidéos, je ne savais pas. Et alors, je veux vous en parler parce que souvent, vous savez, vous me demandez gentiment, des personnes me disent, je débute en tricot circulaire, comment avez-vous fait, sur quel site êtes-vous allé pour apprendre? Et alors là, j'ai découvert que Marie-Christine Leclerc faisait des pas à pas de ses pulls, et c'est extrêmement bien fait. Notamment le pull, la vidéo qu'elle m'a envoyée, alors bien sûr, je vous mets le lien. La vidéo qu'elle m'a envoyée pour m'expliquer ça, c'est un chandail pour les débutants et elle le monte en pas à pas. Donc si vraiment vous avez envie d'apprendre le tricot circulaire, si vous ne savez pas, allez voir ces vidéos parce que vraiment moi j'étais épatée. J'aime beaucoup les vidéos de Pink Flamant Rose, j'aime beaucoup les vidéos de Claude Tricot, mais là je ne connaissais pas les vidéos de Marie-Christine Leclerc, je la connaissais que comme créatrice de patron. Et elle fait plein de tutos, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, ce pull, ce que j'ai aimé, bien sûr, c'est la petite dentelle devant. La construction, pour l'instant, j'en suis au début, donc j'ai bien lu le patron, je l'ai bien étudié, je pense que je vais m'en sortir. Mais c'est vrai que, bon, c'est une construction quand même assez pointue. Alors, c'est un pull, le pull pivoine, qui est présenté avec des petits volants sur le côté. Et moi, j'ai eu envie de faire ce pull parce que j'ai vu Emma de la chaîne Tricolibri qui l'avait fait. Et je l'ai trouvé magnifique. Elle l'a fait dans un ton de grège clair, il est superbe. Et justement, elle n'a pas mis les petits volants. Et je trouve que c'est très joli aussi sans les petits volants. Donc je ne sais pas, j'ai fait ce qu'il fallait pour mettre les petits volants. Je ne sais pas si vous voyez, là, il faut faire un petit... Voilà, il y a quelques petites choses à faire pour pouvoir mettre le volant après. Mais si on ne met pas le volant, ça fait comme une dentelle, donc c'est pas du tout gênant. Et justement, allez voir la vidéo d'Emma, son pull est somptueux, il est magnifique. Et elle n'a pas mis de volant. Donc je ne sais pas encore, peut-être que je mettrai le volant, je verrai. Mais peut-être pas, parce que je ne suis pas très volant. Je verrai, je verrai si... Je pense qu'une fois que je vais arriver à la fin du pull, j'aurai pas envie de faire le volant et que je vais le porter comme ça. Donc voilà, ça c'est mon projet de janvier. Alors, je ne sais pas s'il sera terminé fin janvier, s'il est terminé en février, c'est pas bien grave. Et dans le prochain podcast, je vous montrerai l'évolution de ce pull, parce que déjà la couleur me ravit et je suis très contente d'avoir pu trouver un projet pour ces écheveaux. Voilà, c'est dans cet esprit que je veux partir. Donc, je vais vous montrer maintenant, dans les prochains mois, les pulls qui me font envie. Alors, il y a deux pulls qui me font très envie, que je veux absolument faire cette année. C'est le Ferry Bouquet. Celui-ci, vraiment, je l'adore et je n'ai jamais encore osé le faire, mais là, je vais vraiment le faire. D'autant plus que Chantal Fraîcheur Mentalo m'a proposé son aide. Elle m'a vraiment dit de ne pas hésiter si je n'y arrivais pas. Donc je vais le faire, après une fois que j'aurai fini le pull pivoine, je me lance dans le Ferry Bouquet. Ensuite le deuxième c'est le Whitmore Cardigan, parce que j'adore ce pull et j'ai vraiment très envie de le faire. Donc ce sont des pulls qui pour moi présentent quand même quelques difficultés. Donc c'est justement ce que je vous disais, à côté de ces pulls, je veux mettre un petit projet simple, et justement un châle, un bonnet, un béret aussi, j'aimerais bien faire des bérets. Ensuite, le troisième pull que je veux faire, c'est que je veux me refaire un camé. Je vous ai dit dans d'autres podcasts que je n'avais aucun problème pour refaire des patrons. Déjà, je trouve que ça amortit le patron. Et j'ai tellement aimé ce gilet camé, ça sera mon troisième, hein, puisque j'en ai fait un pour moi, un pour ma fille. Et je voudrais le faire, voilà, peut-être pas tout de suite, mais dans l'année, je voudrais le refaire. Puisque je devais le refaire avec mon amie Stéphanie de la chaîne Je Cultive la Joie, mais Stéphanie l'a commencé comme une grande, toute seule, en décembre, et elle l'a pratiquement fini, elle l'a très bien réussi, donc elle n'a plus besoin de moi, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le faire ensemble, donc voilà, je suis un petit peu plus libre, et c'est vrai que le camé, je le ferai dans l'année. Ensuite, un pull qui me fait très envie, c'est le Fall Loop Sweater. J'ai acheté le patron, je trouve qu'il a un petit peu de difficulté, mais bon, voilà, et comme je le dis tout le temps, c'est en s'essayant à des difficultés qu'on progresse, et c'est vraiment ce que je veux faire en 2024, hein, je veux pouvoir progresser. J'aime beaucoup ce pull, je ne sais pas encore dans quelle laine je le ferai. Ensuite, il y a le gilet Gioia. Ce gilet, ça fait très longtemps, ça fait 1 an, que je l'ai dans mes favoris. J'ai vraiment envie de le faire.
Je le trouve très très beau et je pense que je le ferai dans du mohair de Wouliette. Je vous avais montré un mohair de Wouliette coloris lilas et ce gilet Jolia, j'ai envie de le faire avec cette laine. Ensuite, il y a le Sunday cardigan de Petite Knit. Alors ça, c'est quelque chose que je vais commencer rapidement parce que je n'en ai pas pour l'hiver. Je pense que c'est un projet que je vais vite mettre sur mes aiguilles. Parce que c'est un pull qui se fait en déca, qui est assez chaud et c'est vraiment typiquement le pull que l'on met en hiver quand on veut baisser le chauffage pour faire des économies d'énergie, qu'on a besoin d'avoir chaud. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un pull que je veux faire. Il y a le pull nacre d'Atelier Émilie, ça je vous en avais parlé, j'ai acheté la laine déjà, j'ai pris de la laine Arouetta de chez Phil Colana et je vais faire ce pull nacre à rayures, mais je vous en avais parlé dans mon podcast, mon dernier podcast de décembre. Ensuite, je vais faire un pull pour mon mari. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais demandé dans un podcast, parce que je n'avais pas de modèle, et je vous avais demandé conseil. Vous avez été très nombreuses à me répondre. Vous m'avez donné plein de conseils. Et j'ai choisi un pull, j'ai choisi le pull Eden. Donc, je vais le lui faire rapidement aussi. C'est la première fois que je ferai un pull pour homme, je pense que ça va être peut-être un petit peu long, donc ça fera partie d'un encours parce que je ne veux pas me focaliser que sur un pull parce que je vais m'ennuyer, surtout que bon, lui il ne veut pas de fioritures, donc ça va être un pull qui va être fait dans une laine de chez Drop, un alpaca, laine que j'ai, puisque je l'avais acheté quand c'était en promotion, et j'avais prévu justement, j'avais pris 12 pelotes pour sa taille. Et ça va être un camel de chez Drop. Voilà, je vais faire ce pull dans ces laines-là. Alors, je vais faire également le ranonculus, puisque là, j'ai eu un défi de Karine, mon amie Karine de la Miss Knitter. Avec Karine, nous allons faire le ranonculus ensemble. Je l'ai déjà fait une fois, mais je me suis trompée dans les mesures. Il était trop petit pour moi, ce qui fait que c'est ma fille qui en a hérité, puisque ma fille est très très menue. Donc voilà, elle a eu en plus de son camé, elle a eu le ranonculus à Noël, donc elle a eu le gilet et le pull. Mais j'ai tellement aimé ce pull que j'ai envie de le refaire, et comme Karine m'a proposé de le faire à deux, je ne vais pas hésiter. Par contre, je ne sais pas encore dans quelle laine je vais le faire. Voilà, ça c'est... Mais vous voyez, ça fait partie des plaisirs du tricot. Je trouve que toutes les personnes qui tricotent seront certainement d'accord avec moi. Quand on a le plaisir de tricoter, bien sûr, mais on a aussi le plaisir de choisir la laine, on a aussi le plaisir d'aller découvrir des patrons. Et c'est vraiment très très agréable. Moi j'aime bien la couleur, donc voilà, j'ai plaisir à sortir des couleurs, à chercher, à sortir toutes mes laines pour voir avec quoi je pourrais mettre ça ou ça. Voilà. Donc ça fait partie du plaisir du tricot également. Concernant les châles, il y a d'abord l'inséparable, le patron m'a été offert par Karine, donc il faut absolument que je fasse honneur à Karine et que je fasse ce châle, donc c'est ma priorité, ça va être le châle inséparable. Ensuite il y a le châle Iris. Le châle Iris a été présenté par Mélanie et il est très très beau. Je crois qu'il y a l'eau demoiselle qui l'a fait aussi. Et Mélanie m'a dit qu'il n'était pas très compliqué, donc voilà, ce sont les deux châles que je vais faire dans le trimestre qui vient. Et puis, ce que j'ai très envie de faire, et là j'ai été influencée par Caroline de la chaîne Caroline Création, c'est la couverture Memory Blanket, parce que je n'ai jamais fait de couverture. Donc c'est une couverture, c'est un patron gratuit, je vous mets le lien si ça vous intéresse. De toute façon, comme chaque fois, vous savez, je vous mets tous les liens de ce dont je vous parle. C'est un patron gratuit qui est en anglais, c'est pas grave, je vais le traduire. C'est un patron qui permet d'utiliser les restes. Et comme je commence à avoir pas mal de restes, voilà, j'ai envie de faire ça. Ce genre de projet de couverture, ce sont des projets que l'on fait à temps perdu et on n'est pas obligé de se mettre énormément de pression pour le finir. Je le commence cette année, s'il n'est pas fini à la fin de l'année, c'est pas grave, elle sera finie en 2025, c'est pas bien grave. Voilà, mais ça, j'avais vraiment envie de commencer ça aussi. Mais écoutez, je crois que là, on a fait un bon tour. C'est pas mal. Alors, un autre projet que j'ai pour cette année, c'est de m'attaquer au jacquard. Je n'ai jamais fait de jacquard de ma vie, je ne sais pas faire. J'ai acheté le livre Commencer le jacquard de Longue avec Anna. Voilà, je vais regarder des vidéos. Et pour commencer le jacquard, je vais faire un pull à ma petite fille. Je ne sais pas encore lequel, mais je pense que c'est bien parce que c'est petit. Donc voilà, je pourrais m'entraîner. Mais j'ai vraiment envie de commencer le jacquard parce que je trouve que c'est très très beau, et notamment les chaussettes en jacquard, je trouve que c'est très beau. Alors bizarrement, je n'ai pas envie de commencer le jacquard sur des chaussettes
tout simplement parce que je tricote les chaussettes avec des petites aiguilles. Je ne fais pas de magic loop, hein. Je fais juste le magic loop pour le début de la chaussette, mais après, excusez-moi, je vais boire un peu de miel, mais après je travaille mes chaussettes avec des petites aiguilles circulaires, et j'ai peur d'être un peu bloquée sur le jacquard avec ces petites aiguilles. Donc je vais commencer par un pull pour ma petite fille. J'en ai vu de très jolis. Il y en a un chez Loli l'a fait justement, qui est un patron gratuit. Là aussi je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Voilà, ça fait partie de mes envies. J'allais dire mes objectifs, hein, vous voyez. Ça fait partie de mes envies de 2024. Et je termine cet épisode en vous montrant le magnifique sac à projet que j'ai reçu. Il vient de chez Nana et Chocolat. Anne a une chaîne, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Elle a un blog aussi, elle a un blog où elle donne des recettes de cuisine. Ces recettes sont très sympas. Elle fait du tricot, elle fait de la couture et notamment elle fait des sacs à projet. Et quand j'ai vu ces sacs à projet, j'ai totalement craqué. Et donc j'ai reçu le mien. Regardez cette petite beauté. Elle l'a fait dans mes couleurs. Ce sont les couleurs de mon blog en fait. Je suis très contente. L'intérieur, c'est un travail fabuleux. C'est des finitions extraordinaires. Moi, je suis absolument incapable de faire des finitions comme ça. Voilà, il y a des poches à l'intérieur. Ce que j'adore, ce sont les poches avec le papier, le tissu cristal. Là, elle explique qu'elle fait ses poches pour pouvoir mettre ses petits accessoires. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il a des paillettes, il est marron, il a du doré, enfin, il a tout ce que j'aime. Donc, je pense que je suis bien gâtée en sac à projet, puisque ma fille m'en a offert un pour Noël. Là, j'ai celui de Nana et Chocolat. Moi, je m'en suis fait 2, donc voilà, je pense que... Puis je vais continuer à m'en faire parce que je trouve que c'est sympa. J'aime beaucoup le petit détail Made in France et puis son logo. C'est un travail vraiment, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de vous offrir un sac à projet, allez-y vraiment. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Anne, je l'aime beaucoup. Je suis abonnée à sa chaîne, je suis son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais si vous devez acheter un sac à projet, allez faire un petit tour sur sa boutique, vous allez voir, ils ne sont pas plus chers que les autres et ils sont vraiment très très beaux. Voilà, bah écoutez, là je suis très contente. Je pense que dans ce sac, parce qu'en plus il est assez grand, et je pense que mon pull pivoine a trouvé son sac à projet. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop importuné avec ma voix complètement cassée. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là. Alors concernant la chaîne également, ce que je voulais vous demander, parce que comme je vous l'ai déjà dit, cette chaîne n'existerait pas sans vous. Ce que je voulais vous demander, c'était si vous avez envie que j'aborde un sujet, dans la mesure où je serai légitime pour le faire. Ne me demandez pas de vous faire un tuto tricot, hein, parce que ça, je ne suis pas du tout capable de le faire. Mais si vous avez un sujet, que ce soit un livre, film, série, mode, cuisine, ce que vous voulez. Si vous avez envie que je parle de quelque chose sur la chaîne en 2024, si vous avez envie que j'aborde un sujet ou que j'aborde quelque chose, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Si je ne peux pas, ben voilà, je ne me forcerai pas. Mais si je peux le faire, ce sera vraiment avec grand plaisir. Je tenais vraiment à venir vous saluer en ce début d'année, même si la vidéo est peut-être un peu plus courte que les autres, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore énormément de projets tricot. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.